Les amis, on va faire le point assez rapidement sur la Switch 2, la future console de Nintendo. On va l'appeler Switch 2 hein, parce que franchement, il me semble que ça sera le nom officiel de la console et puis ça semble logique. Donc on va rester là-dessus. La Nintendo Switch 2 donc qui approche vraiment, ça commence sérieusement à faire parler d'elle avec des infos qui arrivent de plus en plus. On fait le point ensemble les amis, on s'installe confortablement. Allez, c'est parti. La Nintendo Switch 2. Alors on va l'appeler Switch 2 parce que pour l'instant on ne connaît pas son nom, mais franchement ça serait logique qu'elle s'appelle comme ça. Et puis c'est plus simple de la dénommer comme telle, Switch 2. On en parle souvent sur la chaîne, c'est vrai que cette console cristallise beaucoup d'attention. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui sort sur cette machine, Internet est en ébullition, Twitter s'enflamme littéralement, et on commence franchement à avoir des informations assez intéressantes concernant la future console du géant japonais, Nintendo. La Switch, on sait, cartonne énormément et Nintendo ne veut pas reproduire la même erreur qu'avec le passage de la Wii à la Wii U. Je pense que c'est resté un petit peu dans la tête des dirigeants de Nintendo. Alors je parlerai peut-être pas de traumatisme, ça serait peut-être un petit peu trop exagéré, mais n'empêche qu'ils n'ont pas envie de commettre la même erreur, parce que même si la Wii U c'est plutôt bien vendu, comparé à la Wii, c'est un véritable flop. Ça a vraiment pas trop accroché. Cette espèce de concept de manette, tablette et tout ça, Nintendo a un petit peu perdu ses fans et ils ne veulent pas recommettre la même erreur. Du coup, la Switch 2 ne va pas révolutionner le genre. La console serait très certainement encore une fois hybride avec cette dualité de fonctions, c'est-à-dire avec un dock, on pourra l'utiliser sur une télévision, un moniteur, en console de salon entre guillemets, mais aussi en version portable. Ça ne bougera pas. Bien évidemment, il y aura des fonctionnalités différentes. Les manettes, les Joy-Con risquent d'être plus évoluées. On verra vraiment ce qu'il en est au moment de sa sortie. Mais la fonction, vraiment l'utilisation de base de la machine ne sera pas grandement révolutionnée. Par contre, au niveau de la puissance, c'est autre chose. La console risque d'être beaucoup plus puissante que la Switch actuelle. Le patron d'Activision avait même déclaré que la Switch 2 aura très probablement une puissance équivalente à une Xbox One PS4, pardon. C'est vraiment bien. Alors, certains pourraient un petit peu grimacer en se disant oui, mais c'est pas comme la PS5, c'est pas comme la Xbox Series X. C'est vrai, dans l'absolu, c'est vrai. Maintenant, quand on connaît la capacité à Nintendo d'optimisation, quand on sait ce qu'ils sont capables de faire avec leur machine, franchement, moi personnellement, j'ai confiance en eux pour nous sortir de véritables pépites, même si la console n'est que, entre guillemets, de la puissance d'une PS4. Pour une console hybride, portable, franchement, c'est très bien. On sait que Nintendo est capable de pousser au maximum les capacités de la console. Ils maîtrisent très bien le sujet, l'optimisation. Ça, vraiment, c'est une de leurs grandes forces. Donc là-dessus, j'ai pas de doute, vraiment pas. J'en avais parlé sur la chaîne, les amis. Sharp, très célèbre constructeur de composants japonais, qui est aussi un très grand partenaire historique de Nintendo, a déjà lancé la production d'écrans pour la Switch 2. J'en avais parlé sur la chaîne il y a un petit moment. Très probablement, ce serait des écrans LCD. Eh bien, c'est confirmé. Oui, la Switch 2, en tout cas dans sa première génération, aura des écrans LCD. Pourquoi pas écran OLED? Tout simplement pour une histoire de coût. Il faut savoir qu'un écran OLED est un peu plus cher à produire qu'un écran LCD, et donc forcément, ça se répercuterait sur le prix final de la console pour le consommateur, pour vous, pour moi, pour nous, et c'est ce que ne veut pas Nintendo. Ils veulent maîtriser les coûts de production, surtout que normalement, ils devraient reconduire le système de jeux sur cartouche. Les cartouches qui coûtent un peu plus cher à produire que les jeux sur CD, sur DVD ou sur Blu-ray. Donc forcément, pour pouvoir réduire le coût, eh bien, on va se baser sur l'écran. On va pas prendre un écran OLED qui, même s'il est bourré de qualité, coûte quand même un peu plus cher que le LCD. Un écran LCD, c'est pas nul, attention, hein, ça peut être vraiment très bon. Si l'écran est bien calibré d'usine, s'il est bien réglé, ça peut produire de très belles images. Et à mon avis, ça sera le cas sur cette Switch 2 qui profitera donc d'une puissance accrue, d'un écran LCD et des jeux sur cartouche. Jeux sur cartouche que je trouve très intelligent parce que j'avais dit sur la chaîne que très probablement, normalement, cette console sera rétro-compatible avec la console actuelle. Du coup, avec le port cartouche, eh bien, à mon avis, hein, on pourra jouer avec les jeux de la Switch actuelle
sur la future Switch 2. Tout ça, c'est très très intéressant. On a appris aussi que les kits de développement sont déjà en train d'être livrés à certains studios. On a appris que le studio espagnol Mercury Steam, qui était à l'origine de Metroid Dread, avait déjà reçu son premier kit de développement. Donc les choses bougent, les jeux commencent déjà à être en dev. C'est très intéressant, ça prouve que Nintendo avance à un grand pas, à tel point qu'ils sont en train de produire un maximum de Nintendo Switch 2, tout simplement pour éviter cette histoire de pénurie qu'a vécu Sony avec la PS5 et qu'a vécu Xbox avec la série X et avec la série S. Nintendo ne veut pas vivre la même chose. Alors oui, la pénurie de composants est beaucoup plus calme qu'à l'époque, mais n'empêche qu'ils veulent vraiment sécuriser au maximum, donc ils produisent au maximum de consoles, des millions et des millions de consoles, tout simplement pour pouvoir la diffuser avec une sortie mondiale pour absolument tout le monde, pour que puisse trouver sa machine le jour J. Ça, c'est une aussi priorité de Nintendo. Donc on voit très bien que Nintendo se dirige vraiment sur la présentation prochaine de sa console. Je vous avais dit que ce serait très probablement pour avril, mai, juin, la présentation de la console, avec très probablement une sortie en suivant. Alors certains parlent de premier semestre 2024. Moi, j'avais même dit très probablement avant l'été. On verra vraiment ce qu'il en est. En tout cas, ça approche. Nintendo bouge. On voit qu'ils mettent tous les moyens qu'ils ont en œuvre pour pouvoir proposer quelque chose de solide, une puissance franchement plus qu'acceptable, un écran LCD qui permet de contenir les coûts, des jeux cartouches plus importants avec une plus grande capacité, qui en plus de ça permettent une rétrocompatibilité avec les kits de développement qui commencent à être livrés aux partenaires les plus emblématiques de Nintendo. Donc oui, ça avance, la console approche. On aura, je pense, encore d'autres révélations, d'autres rumeurs, mais en tout cas, c'est clair que ça commence sérieusement à monter. On aura, je pense, début d'année 2024, quelque chose d'assez consistant et surtout d'officiel de la part de Nintendo. Voilà les amis, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui pour cette toute petite vidéo de news réaction actu concernant la Switch 2. Ça bouge, ça arrive à grande vitesse. Je suis sûr que ça va être un carton absolu vraiment au moment de sa sortie. Dès que j'ai des news supplémentaires, évidemment, vous serez les premiers au courant les amis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Je vous laisse tranquille avec ça. Et puis je vous souhaite à tous une belle journée. Et on revient très vite pour des news gaming cette fois-ci. Allez, bye bye.